Thibaut Hugues Delarose, bonjour. Vous êtes le cofondateur et le CEO d'une entreprise qui s'appelle Back Market, une entreprise qu'on connaît bien, mais est-ce que vous pouvez quand même nous la présenter, s'il vous plaît? Alors bonjour Julien. Alors Back Market, c'est la première place de marché dédiée à la vente de produits remis à neuf par des professionnels certifiés. Donc c'est tout type de produits électriques et électroniques. Donc ça va du smartphone à la machine à laver en passant par la télévision, l'ordinateur, la tablette. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations chiffrées sur votre entreprise, date de création? Vous avez fait de nombreuses levées de fonds, voir où vous en êtes aujourd'hui, peut-être le nombre de salariés, votre présence au niveau mondial, parce que vous n'êtes pas présent qu'en France. Oui, tout à fait. Alors Back Market, c'est une société qu'on a lancée en novembre 2014, donc ça fait 5 ans et demi. Euh, Aujourd'hui, donc on était trois fondateurs et on est toujours là et toujours très actifs. Et on a 300 salariés aujourd'hui. On opère dans 8 pays, donc en Europe, donc en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Belgique, en Autriche et en Angleterre, et aux États-Unis, de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Aujourd'hui, on a 3 bureaux. On en a un à Paris, un à Bordeaux et un à New York. Les trois se développent énormément pour soutenir la croissance de Back Market qui reste encore très forte, à plus de 3 chiffres aujourd'hui encore. Alors effectivement, vous avez levé plusieurs dizaines de millions d'euros jusqu'à présent. Vous êtes une entreprise, comme je dis, qui est connue. Et peut-être la particularité que vous allez avoir par rapport à d'autres sociétés, puisque vous êtes une entreprise qui vend sur Internet, c'est que cette crise aujourd'hui sanitaire, on va dire, a un impact, en tout cas, qui est plutôt positif sur le business. Oui, alors tout à fait. Donc, on peut pas dire que la crise est positive parce que c'est quand même un peu, c'est un peu triste ce qui se passe, mais en revanche, pour le business de Back Market, ça a un côté très positif. Aujourd'hui, on a quasiment, je crois, la moitié de la planète qui a été confinée à la maison, et donc la distribution dans les rues, dans les magasins est fermée. Donc il reste plus que la distribution online, et donc Back Market fait partie de ces opérateurs qui opèrent exclusivement online. On a aussi un business model de marketplace, donc on agrège en fait des professionnels autour de notre plateforme, qui nous permet en fait, même si certains ont dû fermer parce que ne pouvaient plus continuer à opérer leur activité, on a quand même réussi à garder 80% de nos vendeurs actifs pendant cette crise. Et donc ça nous permet de continuer à opérer le service depuis le début du confinement à plein régime. Et en fait, la demande est beaucoup plus forte encore qu'avant le confinement. Euh, pour les raisons que j'évoquais, il n'y a plus de distribution offline. Et puis en plus de ça, il y a un fort besoin de s'équiper en produits tech pour gérer le télétravail. Donc on a besoin d'un ordinateur, d'une tablette, d'un écran, d'une imprimante, d'une souris. Et tout ça, on le vend sur Back Market, remis à neuf. Donc c'est beaucoup moins cher que les produits neufs, avec des garanties qu'on peut pas trouver sur le marché de l'occasion. Donc le consommateur s'y retrouve bien. Euh, et, euh, et donc voilà, il y a eu cette explosion du télétravail et aussi du gaming qui a été très marqué chez nous. Beaucoup de consoles de jeux vidéo qui ont été achetées dernièrement pendant cet épisode Covid. Comment ça se traduit en termes de métriques sur votre entreprise, en termes de croissance? Euh, alors, je vais pas pouvoir vous donner les chiffres exacts, mais on était déjà sur une croissance à 3 chiffres, mais elle a quasiment doublé euh, sur le dernier mois, donc pendant le confinement. Euh, ce qui est énorme. Dans certains pays, même aux États-Unis, on a eu un fait un peu marquant quand Trump a décidé de redonner 1 200 $ à tous les Américains qui avaient gagné moins de 75 000 $ l'année d'avant. Le chiffre d'affaires a littéralement doublé du jour au lendemain. Voilà, en une journée. Donc voilà, on a eu des chiffres, c'était quasiment aussi fort que Black Friday aux États-Unis pour nous à cette occasion-là. Alors, comme je l'ai dit, vous êtes un fleuron hein, des startups françaises. On avait entendu parler de vous à la rédaction il y a un petit moment maintenant par Frédéric Mazzella qui vous mettait dans ses futures licornes. Vous êtes passé de startup à scale-up. Vous êtes en forte de croissance et comme toute entreprise
comme la vôtre aujourd'hui, l'une des problématiques, ou en tout cas ce qui pourrait être un frein au développement, c'est souvent le recrutement. Comment ça se passe aujourd'hui, justement, avec ce confinement généralisé? Je présume que ça va être l'une des problématiques que vous devez rencontrer. Ouais, alors oui et non en fait. Le recrutement c'est la plus grosse problématique depuis le début de la boîte. Moi je suis intimement convaincu avec mes associés que bah, des personnes peuvent faire une différence incroyable. Ils sont recrutés pour un poste, en fait ils font beaucoup plus, donc ils créent énormément de valeur pour l'entreprise. Et à contrario, quand on recrute pas bien, bah, on peut être très déçu et ça peut laisser au contraire de la dette et entraîner des forces vives vers le bas dans la boîte. On essaie d'être des barres de fer sur le recrutement depuis le début. Et en fait, on s'est toujours outillé pour travailler à distance, donc avec des outils de vidéoconférence comme celui qu'on utilise par exemple maintenant, pour pouvoir être 100% remote friendly. Donc ça veut dire que on peut avoir des gens qui travaillent à distance déjà. En fait, chez Back Market, on a une trentaine de personnes qui travaillent à distance tout le temps. C'est une pratique qui est très pratiquée par les développeurs, notamment les ingénieurs développeurs, où on va dire que il y a une tension sur le marché du travail qui est un peu plus forte que sur les autres métiers. Et donc, pour recruter les meilleurs, hein, puisque c'est ça le seul sujet en fait, c'est pas qu'ils soient dans les bureaux de Paris ou de Bordeaux, c'est juste de recruter les meilleurs. Et bien, il fallait avoir cette carte de pouvoir proposer du travail à distance pour qu'ils puissent rejoindre Back Market et continuer à vivre en province, à l'étranger, peu importe. Donc, on s'était déjà adapté. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur cette problématique activement. On s'est bien entraîné parce qu'on est parisien, donc enfin le gros bureau est parisien, donc on a eu les gilets jaunes et tout ça qui nous ont du coup forcé à apprendre plus vite, hein, à travailler à distance. Donc en fait, ça nous a pas tant perturbé sur le recrutement à ce niveau-là. C'est vrai qu'un entretien vidéo vaut pas autant qu'un entretien physique dans une pièce, mais disons qu'on était quand même assez préparé. Du coup, ça nous a pas trop pénalisé là-dessus et au contraire, on a vu notre nombre de candidatures qui a pas loin de doubler pendant le confinement. Puisque malheureusement il y a d'autres entreprises qui vont un peu moins bien que nous en ce moment. Et en plus de ça, il y a un deuxième effet qui je pense est assez fort. Les gens se retrouvent chez eux à se demander qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie exactement, est-ce que leur travail a un sens, etc. Et donc on a beaucoup de candidatures avec des candidats qui nous disent moi j'ai envie de donner plus de sens à mon travail au quotidien et d'être content de me lever pour la cause que j'ai servir le matin. Et donc, Back Market qui essaie de donner un impact positif maximum répond à cette question. Donc, le double facteur a fait augmenter le nombre de candidatures pour nous. Dernière question, Thibaut. Effectivement, Back Market aussi répond à notre problématique, hein, qui est le reconditionnement, c'est-à-dire aussi peut-être un impact écologique meilleur. On le sait qu'aujourd'hui, c'est des questions que les gens se posent. Alors, est-ce que ça aura un impact direct sur la consommation de demain? C'est compliqué à le dire, mais en tout cas, c'est des sujets qui remontent, qui sont vraiment en plein dans l'air du temps. Comment est-ce que vous voyez, vous, justement, le développement futur de votre entreprise? Alors, je veux dire, après le déconfinement, même si ça va pas forcément avoir un impact direct, mais en tout cas, sur votre roadmap, avec cet épisode-là, comment est-ce que vous anticipez la croissance de Back Market? Alors, donc Back Market, en très synthétique, notre mission en fait, c'est de créer une alternative de consommation aux produits neufs, hein, donc faire du produit reconditionné la première option d'achat pour le consommateur. Pour ça, on s'est donné une vision à 3 ans qui est de ne plus donner aucune raison factuelle au consommateur d'acheter du neuf. Donc, il faut qu'on ait la sélection de produits qu'il recherche, avec la qualité qu'il recherche, le service client qu'il recherche, et des prix toujours aussi attractifs. Donc voilà, ça c'est la vision et c'est la mission qu'on s'est donné d'atteindre à 3 ans. Et on n'a jamais pivoté en fait de cette vision. Donc, ce que ça fait cet épisode confinement, je dirais que ça rajoute un peu d'accélération encore pour atterrir à ce but. Donc c'est bien, ça nous fait gagner en vitesse parce que je vais vous donner un petit chiffre, mais quand on a lancé Back Market après 1 an, on a fait un sondage auprès de nos consommateurs, on leur a demandé pourquoi ils étaient venus acheter chez nous. Donc il y avait beaucoup de prix, il y avait beaucoup la garantie, il y avait 2% qui nous disaient pour l'impact éthique et écologique. On a refait ce sondage en fin d'année dernière et sur des cohortes de clients beaucoup plus importantes.
et maintenant c'est 10%. Donc je serais pas surpris qu'on fasse le sondage après le Covid et le confinement et que ce chiffre ait encore explosé. Parce que les gens commencent à se poser vraiment des questions au-delà de manger mieux, de manger plus local. La question écologique prend de plus en plus de poids, on va dire, ce qui est super. Et donc, notamment sur la tech, quand on s'équipe, ça a autant de sens de se poser la question de l'empreinte des produits qu'on achète que sur un légume. Donc voilà. Bah écoutez, merci beaucoup Thibaut d'avoir été ce matin avec nous. Et puis bah, on vous dit à bientôt, puis portez-vous bien. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Julien. Au revoir.